à la découverte d'un atelier de fabrication des meubles et des objets d'art d'une esthétique captivante. Atelier tenu par Wilfried Mboko, dit Roi Amen fils premier, chef religieux de la fraternité Winaïva et promoteur du dit atelier Pointe-Noire, Congo-Brazzaville. Ces meubles cherchent un preneur. Ce meuble intelligent, de haute portée et d'une esthétique qui rappelle la sainteté même du concepteur sont à n'en point douter rares sur le marché de la place en particulier et non plus sur le marché international en général. Ce sont des meubles qui suscitent admiration, estime et étonnement. La beauté, les jeux de l'art mis à contribution pour la fabrication de ces ouvrages font le succès de cet ameublement. Pour en savoir un peu plus sur la durée de vie, le matériel utilisé, le coût estimatif, la particularité de ces meubles, Média Plus Océan, ce mercredi 12 mars 2025, s'est rapproché de Wilfried Mboko, promoteur de l'atelier de l'association Winaïva. Il fait le point. Je suis dans le monde spirituel, c'est-à-dire dans la prière, mais c'est Dieu qui révèle tout ce que vous êtes en train de voir, les fruits d'art solaire que vous êtes en train de voir. En tout cas, c'est venu par inspiration. Et bon, voilà, aujourd'hui, ça a vu le jour au milieu du peuple de Dieu. Les œuvres ne peuvent pas rester gardées dans cet endroit pendant aussi longtemps. Nous sommes arrivés à l'ouverture d'un nouvel âge, donc l'âge d'or. Et l'âge d'or prend naissance au Congo-Brazzaville. Mais comme toute civilisation qui naît au Congo-Brazzaville, nous devons toutefois présenter les preuves. Et ces preuves, ce sont ceux que vous êtes en train de voir. Alors, l'art que vous voyez va intégrer des maisons. Ça va être commercialisé à travers l'humanité tout entière, d'où le Congo, notre pays, étant la source. Mais bon, aujourd'hui, c'est le départ de la nouvelle civilisation et ces œuvres seront dans les maisons des Congolais, dans les maisons de tout le monde, pratiquement dans l'humanité tout entière. Nous avons ici présenté, au cours de cette exposition, le lit. On a en face de nous un lit solaire. Nous avons la table intelligente qui a été aussi présentée. Et nous avons beaucoup d'articles. Nous avons même des jeux solaires qui sont descendus au Congo-Brazzaville. Donc ces jeux-là seront aussi joués par des enfants de notre pays, aussi de l'humanité tout entière. Donc il y en a nombreux. Nous avons l'arche. L'arche qui est d'abord ce pivot-là qui nous fait basculer dans un nouveau cycle de la vie. Donc il y en a nombreux. S'il faut parler de la nature des œuvres, en tout cas, on en trouvera toute une cargaison ici à la fraternité. Bon, la table intelligente est d'abord particulière. On l'appelle intelligente parce qu'elle vous demande une certaine discipline. Quand vous êtes sur cette table, ça vous demande une certaine discipline. Et la discipline au niveau des cellules, des atomes, dans le cas contraire, vraiment, la table n'obéit pas à un certain désordre. Donc vous allez voir, il y a même des tiroirs sur cette table qui vous permet de ne pas être dans la distraction en fait. Car tout est là devant vous pendant que vous êtes en train de manger. Donc, la table demande une certaine discipline. Oui, tout le monde a le droit, tout Congolais a le droit d'utiliser cette table intelligente parce qu'elle est venue d'abord au Congo-Brazzaville. Après, nous allons aussi l'exporter. Maintenant, pour les exporter, c'est là où nous avons besoin du concours de tout le monde. Ceux qui viendront mettre la main, eh bien, on réfléchira ensemble comment faire que la table soit un jour à l'extérieur de notre pays aussi, le Congo. Ok, la carte du Congo-Brazzaville, c'est tout à fait normal, c'est une très belle question. La civilisation solaire est descendue dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Le Congo étant un pays prophétique, l'hymne même de notre pays, la congolaise, parle d'un soleil qui devait s'élever. Et aujourd'hui, ce soleil qui était dans le plan spirituel vient et se matérialise sur la terre. Et ensuite, dans l'hymne, quand nous parcourons notre hymne, c'est un grand bonheur qui surgit. Alors, ce bonheur descend au Congo. Donc, toutes les œuvres d'art solaire que vous êtes en train de voir,
c'est au Congo que ça a été réalisé. Donc, l'emblème de notre cas, c'est pour la confirmation. C'est pour confirmer que ça ne vient ni de la Chine, ni des États-Unis, ni de Dubaï, ni de l'Europe. Ça a été réalisé par les mains d'un Congolais. Bon, l'alphabet, c'est toute une langue qui est descendue. Au départ, je parlais que c'est une civilisation. Or, que quand une civilisation naît, c'est tout un monde. Donc, elle vient avec tous ces outils-là. Donc, nous avons l'art. Et à côté de l'art, nous avons la langue solaire qui est descendue, le Zorozi. Cette langue sera parlée par tous les humains. C'est aussi une langue universelle. Voilà pourquoi nous voyons que dans cette langue, il y a des chiffres, il y a aussi des lettres. Donc, un nouveau comptage, une nouvelle combinaison qu'apporte cette langue. Et donc, ça sera, une fois de plus, utilisé dans l'humanité tout entière parce que ça fait partie des langues évoluées. On peut faire des calculs dans cette langue, on peut compter, dépasser même des milliards, on va aller plus loin. Et à la langue, je pense que ça sera enseigné dans les écoles où les enfants congolais vont apprendre cette langue, cette nouvelle langue, et pourquoi pas traverser les frontières. Nous parlons ici de l'arche. L'arche est ce vaisseau, cet appareil qui vient prendre l'humanité, nous embarquer tous pour nous transporter dans la nouvelle terre, dans le nouveau monde. Et donc, c'est un vaisseau, cet objet gigantesque, c'est une navette spatiale, un vaisseau qui a été aussi réalisé par mes mains, sans machine, sans industrie, et ça avait pris 5 ans pour la réaliser. Alors donc la navette atterrit au Congo-Brazzaville, la comète est là, et c'est celle-là qui va nous prendre tous, prendre toutes les âmes de l'humanité pour nous embarquer dans le nouveau cycle de la vie. Alors donc ça apparaît comme un peu de l'utopie, comme si de l'amusement, mais c'est ça, c'est mystérieux. Et le monde est en train d'aller vers une nouvelle terre, vers une nouvelle civilisation. Voilà pourquoi vous avez déjà les preuves que vous êtes en train de suivre. Les preuves là vous montrent que c'est la naissance d'une nouvelle civilisation. Et c'est l'art céleste qui est descendu. Là, on parlera aussi dans le monde spatial. On parlera d'une navette spatiale, d'un vaisseau qui va nous transporter d'une planète à une autre, d'une terre à une autre, d'un ciel à un autre ciel. Donc, voilà un peu ce que je peux dire par rapport à cet appareil gigantesque qui se trouverait derrière moi. La matière qu'on utilise ici, là, c'est le bois. Nous sommes dans le bois. Et c'est ça aussi qui fera que le Congo soit une grande puissance un jour, parce que nous avons deux grandes forêts équatoriales qui vont nous permettre, au lieu de vendre le bois à l'état naturel, nous allons réaliser des produits finis au Congo. Donc l'art vient pour apprendre. Ça sera enseigné dans des écoles techniques. Voilà pourquoi aujourd'hui, même les responsables de l'État sont en train de venir prendre ces informations parce que le but, c'est que cet art-là soit enseigné dans des écoles techniques. Et au lieu que le Congo puisse continuer de vendre le bois aux Chinois, nous allons exporter cette fois-ci les produits finis à partir du Congo-Brazzaville. Pour l'instant, on est encore à l'étape embryonnaire. Donc, c'est quelques frères de l'Église qui travaillent dans notre petit atelier que vous avez vu derrière là-bas. Mais le but, un jour, c'est faire des grandes écoles de formation au Congo-Brazzaville. Parce que là, nous sommes carrément dans une école d'ébénistes. Donc, il faudrait que les enfants congolais viennent et apprennent l'art solaire. C'est ça qui va transformer notre pays. Le Congo deviendra un paradis. Quand tous les Congolais vont apprendre cet art, toutes les maisons que nous avons vont être transformées, vont se transformer. Et les gens verront le paradis au Congo-Brazzaville. Ce n'est pas de la pacotille. Il y a des gens qui achètent des meubles des Chinois qui font parfois 3 mois, 6 mois. Mais les meubles que vous voyez là, tel que le lit que vous voyez là, ça a été réalisé autour des années 2013-2014. Et voyez comment le lit est encore
dans son état. Il est en train de briller jusqu'aujourd'hui. Maintenant, imaginez, est-ce que ça, ce sont des objets qui peuvent se gaspiller en une année ou en 2 ans, avec l'état du lit que vous êtes tenté de voir, partant de 2013 jusqu'aujourd'hui, il est en train de briller. Il y en a nombreux qui ont peur même de venir demander le prix, parce que rien qu'à voir à l'œil, tu comprends que ce n'est pas de l'amusement ici. Alors, mais il y aura le premier choix, il y aura le deuxième choix, il y aura aussi le troisième choix lorsque nous allons nous mettre dans le domaine de la vente. Satisfaire la demande du grand public, nous allons en faire avec tous les Congolais. Ce n'est pas à moi-même qui vais travailler pour satisfaire l'humanité tout entière. Alors venez avec tous les enfants congolais, créons les écoles, formons les enfants et transmettons ce savoir pour que demain, nous puissions satisfaire l'humanité tout entière. Je pense que si, comme mon bien-aimé journaliste vient de poser la question, si Madame la ministre pouvait voir ces objets d'art solaires qui brillent au Congo-Brazzaville, qui sont des étoiles qui sont tombées dans notre pays, eh bien, je pense que son attention s'arrêtera et aussi ça viendra par la volonté divine. Selon la perception de la ministre, en tout cas, nous sommes disposés pour peut-être rentrer en contact avec elle et voir tous ensemble, parce que c'est un fruit du Congo-Brazzaville, et donc nous regarderons tous ensemble comment faire que l'art, les œuvres solaires, les œuvres artistiques que vous venez de voir puissent aller partout dans le monde, soient exportées à l'extérieur de notre pays. Sinon, je n'ai pas un grand message à l'envoyer, mais c'est à elle, parce que ce sont des objets qui vont parler. Le travail est là, il a été réalisé, maintenant les objets parlent. Ces objets sont ici dans la 22 rue Mvouti, à Mvungu, dans le quartier Mvungu. Et nous sommes dans la ville de Pointe-Noire ici. Si vous venez à Pointe-Noire, il y aura des contacts aussi qui vous seront peut-être donnés. 06 554 80 60. Directement, vous tombez sur le secrétariat de la fraternité Winaïva et qui pourra toutefois vous recevoir et aussi vous indiquer comment atteindre le siège même, là où se trouvent ces objets d'art solaire, dans la 22 rue Mvouti. Puis, voici la présentation sommaire de ces articles. Ici, nous sommes en face de la table dite intelligente. Intelligente, pourquoi? C'est une table qui te demande de respecter un certain ordre, une certaine discipline lorsque vous mangez là-dessus. Alors, vous voyez, il y a des endroits bien préparés qui te demandent de poser ton assiette. Au départ, l'assiette se trouve dans le tiroir. Donc, vous avez ici un tiroir qui a été réfléchi. Alors, l'endroit où on pose l'assiette, c'est dans ce petit creux. Le verre aussi, la même chose, c'est dans le petit creux. Les fourchettes, il y a bien des endroits bien disposés, là où on peut mettre la fourchette, la cuillère, le couteau, tout ça. Donc, voilà comment est-ce que cette table fonctionne. Où vous avez ici des tiroirs qui peuvent se refermer, qui peuvent aussi s'ouvrir. Donc, voilà. Quand vous mangez à table, vous ne vous levez plus parce que tout est avec vous. Tout ce qui va avec votre exercice de manger, en tout cas, ça se trouve dans le tiroir. Donc, vous ne pouvez pas vous déplacer, ni aller se lever pour chercher de l'eau, une cuillère, le sel, tout est dans le tiroir. Donc, voilà, c'est une table à 8 chaises qui a été réalisée. C'est la première table intelligente. Intelligente, d'aucuns diraient pourquoi intelligente? Bien, il y a une partie, ça c'est la première génération, il y a une partie qu'on ne va pas d'abord dévoiler. À la longue, la deuxième aura encore d'autres dispositifs qui pourront encore nous amener dans cette intelligence
de la table. Donc, pour l'instant, nous avons des chaises aussi qui portent la marque, de notre pays, le Congo-Brazzaville. Ici, c'est pour la confirmation que ça a été réalisé ici au Congo-Brazzaville. Ce n'est venu ni de la Chine, ni de l'Inde, ni de l'Europe, ni de l'Occident, mais ça a été réalisé dans notre pays, le Congo-Brazzaville. Vous avez ici les fauteuils. Alors, les fauteuils, c'est tout un salon qui a été réalisé. On appellerait ça peut-être un salon royal. Donc, ça a été réalisé ici, tout ça. C'est le messager qui est là, qui a réalisé. Ici, vous avez les encadrements photos. Ça aussi, ça sera réalisé. C'est vraiment la naissance de l'industrie au Congo-Brazzaville. Et donc, tout ça, ça sera fait ici. Là, nous avons votre armoire est là, où on peut mettre des documents, même dans un bureau. Dans les bureaux, on sera aussi opérationnel. Nous avons donc des lits qui aussi sont réalisés ici. Et c'est le lit dont je parlais, qui a été réalisé autour des années 2013. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, il brille encore. Et donc, voilà, ce sont des objets que nous sommes en train de fabriquer au Congo-Brazzaville, sans industrie, rien qu'avec les mains, pour attirer tous ceux qui voudront bien venir et accompagner cette initiative. Un peu plus bas ici, nous avons les jeux solaires. Nous avons des jeux aussi qui ont été réalisés. Ces jeux-là seront aussi joués par des enfants congolais et ça sera aussi commercialisé. C'est un travail qui a été réalisé pendant plusieurs années. Alors ici, vous avez des cartes solaires. Ici, c'est des cartes qui vont vous permettre de jouer à ces jeux, aux jeux solaires. Et ça a été fait depuis les années 2005, 2006. C'est à ce moment-là que ce travail de l'âge d'or avait déjà commencé autour de ces années. Et donc ici, là, ce sont des jeux avec des chiffres, des lettres de la nouvelle langue. Ces lettres-là, en jouant ces jeux, vous voyez comment est-ce que là-dedans, vous voyez, il y a des chiffres solaires, il y a aussi des lettres solaires. Et en jouant à ces jeux, ça vous permet de vite assimiler la langue solaire. Et donc, les jeux aussi sont descendus. Voilà pourquoi je parlais que c'est une civilisation qui descend. Et aujourd'hui, ça a besoin du concours de tout le monde de venir toucher du doigt, regarder et dire quelque chose. Et de l'autre côté, nous avons une nouvelle numérologie, donc les chiffres solaires qui sont descendus, où nous aurons des nouvelles combinaisons des chiffres. Et aujourd'hui, nous quittons la base 10 et nous rentrons dans la base 13. Donc, dans la base 13, nous avons donc 12 chiffres. 12 chiffres plus le 0. Et plus le 0, ça nous fait 13. Donc, là, nous avons la base 13 des mathématiques. Ça sont des chiffres. Ça, c'est un chiffre. Je peux dire, c'est le chi, cha, ka, ko, vad, ai, nem, sia, ams, san. Là-bas, nous avons le zi, le zao et le zou. Donc, ça fait là 13 chiffres. Ça forme donc la base 13 en mathématiques. Donc, on se prépare pour rentrer dans de nouvelles combinaisons en mathématiques. Et donc, de l'autre côté, nous avons aussi l'alphabet en zorozi. Donc, de ce côté, jusque-là, c'est toute une langue qui est descendue, qui prend naissance au Congo-Brazzaville. Et donc, de cette langue, ça sera une langue qui sera parlée dans le monde entier et aussi une langue évoluée cette fois-ci. Dans cette langue, il y aura des inventions. D'où tout ce que vous êtes en train de voir là, c'est parti de cette langue. Donc c'est la langue, c'est une langue inspirée, c'est une langue évoluée
qui va inspirer les cerveaux des gens, des enfants congolais, et pour tous ceux qui vont apprendre cette langue, ça va ouvrir l'intelligence et ça va permettre aux enfants de faire des créations, de grandes réalisations. Donc voilà, c'est la nouvelle langue qui est descendue et c'est une langue évoluée. Ici, ce sont des fauteuils aussi, c'est un autre motif qui a aussi été réalisé ici. Donc les motifs, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, il y en a nombreux que nous allons réaliser. En fait, on ne va pas se fatiguer. Ce que vous avez vu là, ça, ce n'est que le début. Ça, ce n'est encore rien. Mais nous allons faire plus que ce que vous êtes en train de voir. Les politiques, administrateurs du public et du privé, opérateurs économiques, chantent du beau. Rendez-vous à l'univers de la galerie de la fraternité Winaïva, située au numéro 22 de la rue Mvouti, à Vungu, arrondissement numéro 3, Tiétié, Pointe-Noire. Valorisons et soutenons les artistes locaux. Téléphone 06 554 80 60 05 549 00 63.